La première chose que j'ai apprise au Pilates, c'est à ralentir. J'étais toujours hyper speed. Je marchais vite, je mangeais vite, je parlais vite, au point de manquer d'air. J'ai appris à prendre le temps d'exécuter un mouvement lentement. Plus je ralentissais, plus j'améliorais mon contrôle, plus mon esprit était présent. Et je n'étais pas la seule, car j'ai vu la même chose sur quasiment tous mes élèves. Après, il y a des gens de nature différente, plus lente, qu'il faut au contraire booster un peu, car on doit bouger et non s'endormir. Il est question de faire un mouvement en conscience et non dans l'urgence ni dans la léthargie. Ralentir, c'est aussi ce qu'on fait quand on entre dans une galerie d'art. Or, le Pilate est un art. C'est un art qu'il faut savoir apprécier, contempler, savourer, décortiquer. Ralentir, c'est aussi quand on médite. On s'arrête, on fait le calme, on laisse place à des choses enfouies de s'exprimer. On n'arrête pas la pensée, mais on laisse à la conscience la place pour émerger. On se regarde dans le miroir. Pareil pour le Pilate. Je pense que faire du Pilate, c'est faire une méditation en mouvement. Il m'est même arrivé de pleurer. Des larmes coulaient toutes seules sur mes joues quand je prenais des cours avec mon prof. Des émotions se libéraient toutes seules la minute où je donnais à quelqu'un mon corps à réparer. Mon petit corps qui exprimait les souffrances cachées et muettes de mon corps émotionnel. Un peu comme quand on pleure à la fin d'une course. Sauf que là, c'était au début. Je m'allongeais sur ce réformeur comme lorsqu'on rentre à la maison. En entrant dans le réformeur, c'est comme si mon corps rentre à la maison et que tous mes corps émotionnels, mentaux et spirituels rentraient dans leur maison, qui est mon corps. Tout revenait en place. J'avais enfin le droit de ralentir et de m'écouter.